Le domaine Wincheman, fondé en 1948, est une exploitation familiale de 17 hectares au cœur de l'Alsace. Certifié bio depuis 2008, il allie respect de la nature et tradition viticole. Thierry, représentant de la 4e génération, va nous en dire plus sur leur approche et leurs engagements. Donc, voilà, donc Wunschemann, on est un domaine viticole familial qui a été créé en 1948 par notre grand-père, Joseph Mann, et notre arrière-grand-père, Joseph Wunsch. Donc aujourd'hui, Maxime, mon frère et moi, on est la 4e génération sur le domaine familial. On travaille environ, on est propriétaire sur 17 hectares de vignes, donc vraiment localisé sur Wettolsheim et les villages environnants, donc Winsenheim, Turkheim, Egisheim, Logelbach, donc ça va vraiment être très local, que l'on complète encore un petit peu par un peu d'achat de raisins à hauteur de 9 hectares supplémentaires, mais qui sont vraiment en fait éclatés sur 40 familles différentes. Donc c'est vraiment des pluriactifs au sens strict du terme, qui ont vraiment des toutes petites surfaces, mais qui souhaitent conserver en fait ce statut d'exploitant. Même si dans bien des cas, on fait presque tout le travail de la vigne de A à Z, parce que forcément, quand vous avez juste 3-4 arts de vigne, vous n'allez pas être équipé avec tout ce qui est tracteur, charrue, pulvé et compagnie. Donc c'est nous qui faisons de la prestation, mais officiellement, c'est eux qui nous ramènent le raisin au moment de la vendange, quoi. Et sachant que nous, on est entièrement passé en agriculture biologique depuis 2008. Donc ça fait déjà maintenant plus de 15 ans, effectivement, qu'on est dans cette démarche-là. La récolte 2024 s'annonçait incertaine, marquée par des conditions météorologiques instables. Cependant, les premiers signes sont encourageants, mais laissons Thierry nous en dire plus sur les défis de ce millésime. Alors c'est vrai que c'est un millésime qui pouvait nous faire un petit peu tous peur. On avait tous à l'esprit le millésime 2021, qui était quand même assez similaire en termes de pluie, d'humidité, même de température assez fraîche. Mais je pense que finalement, en fait, on a tous un peu appris de 2021. On a tous été globalement assez vigilants. En tout cas, je parle pour le secteur de Colmar et environ. Parce que finalement, la récolte est quand même assez généreuse. Là, jusqu'à présent, ce que l'on rentre est qualitativement vraiment joli, et on est également dans les rendements. Donc à ce niveau-là, ça récompense tout le travail et toute la rigueur qu'il a fallu avoir en fait dans les traitements tout au long du printemps et du début de l'été. Même au niveau des acidités et comme je disais, au niveau des maturités, c'est également, c'est vraiment, ça annonce plutôt un beau millésime avec des aromatiques qui vont être sympas, des belles acidités également. Par contre, effectivement, là, on a tendance un petit peu à accélérer la cadence parce que finalement, mis à part cette semaine, hein, il n'y a pas eu une journée où il n'a pas un petit peu plu. Donc, on commence à voir certains petits foyers de pourriture qui commencent à s'installer. Donc, c'est vrai que sur certains cépages, notamment les Riesling, ou également les Pinots Noirs, sur les Pinots Noirs, là, on vient tout juste de finir. On est le 19 septembre, 20 septembre 20 septembre, on est. Et donc, et par contre, c'est vrai que les Riesling ne sont pas encore à maturité, mais on voit quand même des foyers de pourriture. On est tous un petit peu sur le qui-vive, on ne sait pas trop ce que l'on doit faire. Donc là, pour le moment, on va encore un petit peu patienter, mais la semaine prochaine ne s'annonce pas forcément au beau fixe non plus. Donc voilà, je pense que dans les prochains temps, on va quand même décider ce que l'on fait pour les Riesling, voir si on les rentre ou si on prend le risque d'attendre encore un petit peu que ça monte en maturité. Voilà, l'avenir nous le dira. Le recrutement des vendangeurs représente un défi récurrent pour le domaine Wincheman. Alors que l'année 2023 s'était bien passée, 2024 s'avère plus complexe avec des équipes irrégulières, rendant l'organisation difficile. Pour en parler, Thierry nous partage son expérience et ses solutions face à cette situation. Alors en fait, c'est assez fluctuant d'une année à l'autre. 2022, on avait quand même bien galéré par rapport effectivement au recrutement des vendangeurs. L'année dernière, ça s'était passé super bien parce qu'on avait eu un effet bouche à oreille où des anciens de 2022 étaient revenus avec des amis, etc. Donc finalement, l'année dernière, c'était vraiment au beau fixe. Donc cette année, mine de rien, on avait été assez optimiste en se disant que finalement,
ça allait être pareil. Et voilà, il y a eu plusieurs concours de circonstances avec des personnes qui se sentaient plus, avaient mal au dos, etc. Enfin bref. Donc cette année, en fait, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à recruter et surtout finalement, je dirais plutôt un problème de fiabilité des personnes que l'on recrutait qui viennent un jour, ne viennent plus le lendemain, reviennent 3 jours après, ne reviennent plus, etc. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de se projeter, surtout quand on sait qu'on veut mettre un coup d'accélérateur sur certains cépages. Quand on se dit, bon, ça serait bien aujourd'hui que l'on finisse tel et tel cépage, et quand on se rend compte qu'on est une demi-équipe, finalement qu'on n'arrive pas à faire le boulot qu'on aurait voulu, quoi. L'adoption de l'agriculture biologique a indéniablement amélioré la qualité des vins du domaine. Certes, il aura fallu plusieurs années pour en constater les effets, Thierry et Maxime nous en parlent. La différence, on l'a ressenti, mais un peu plus tard. C'est vraiment pas dans l'immédiat, c'est pas quand on décide de se reconvertir que du jour au lendemain on va l'avoir. C'est plus, voilà, je veux dire, presque une dizaine d'années après. Notre certification, on l'a commencé en 2007, enfin 2008. 2008, ouais. Il a quand même fallu un certain temps, on va dire 2015, 2016, on a commencé vraiment à ressentir les premiers effets. Plus de salinité dans les vins. Comme tout le monde le sait, les premières années en bio, on va avoir une grosse baisse finalement de rendement, et plus de travail du sol, plus proche des pieds, donc beaucoup de petites radicelles qui sont en surface, qui vont être coupées, et ce qui va forcer la vigne à chercher plus en profondeur. Donc cet impact-là, on va le ressentir, pas une dizaine d'années, mais voilà, 8-9 années plus tard, on va commencer à avoir cet effet-là, plus de salinité, un côté buvabilité aussi plus grand. Après, côté plus digeste, je ne sais pas. Disons que le problème, c'est que qui dit plus grande buvabilité dit qu'on a envie d'en boire plus. Donc la digestion derrière, je ne sais pas, ce sera à vous de voir. Mais ouais, des vins avec une certaine finesse, plus de tension, un côté terroir plus marqué. Alors, on travaille selon pas mal de préceptes de la biodynamie, que ce soit au niveau des tisanes, le travail forcément en fonction des cycles lunaires. Mais là, effectivement, ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez courant également, que l'on soit d'ailleurs en bio ou pas en bio. En fait, la biodynamie, on y va pas à pas, on y va progressivement, mais sans pour le moment chercher forcément la labellisation Déméter ou autre. Et surtout, ça supposerait d'embarquer également tous nos petits fournisseurs de raisins qui sont tous à un âge de la retraite plus qu'avancé, les engager en plus encore dans cette démarche-là. Déjà en 2008, quand on leur a dit c'est vous passez en bio ou finalement il faut que vous trouviez une nouvelle cave, déjà là c'était un petit peu compliqué, mais finalement globalement il y a quand même une bonne partie qui avait suivi le mouvement. Là, franchir encore une fois une marche supplémentaire avec la biodynamie, je pense que là on risque d'en perdre beaucoup. Le domaine Wünsch et Mann, dirigé par Maxime et Thierry, explore des cépages oubliés comme le chasselas et crée des vins à faible teneur en alcool pour répondre aux nouvelles tendances. Thierry nous en dit plus sur la stratégie d'exportation du domaine, leur engagement envers l'héritage familial et comment ils préparent l'avenir face aux défis environnementaux. Nous, en termes d'évolution et d'activité, de toute façon, en fait, nous, depuis maintenant, je dirais, une dizaine d'années, on a vraiment en fait professionnalisé déjà, on va dire, nos marchés. Aujourd'hui, le particulier va représenter encore globalement une vingtaine de pourcents, une grosse vingtaine de pourcents de notre activité. Le reste étant vraiment réparti sur l'export, le réseau caviste, qui était vraiment en fait notre grosse ambition de vraiment sortir d'Alsace, sortir du Grand Est et refaire découvrir les vins d'Alsace, que ce soit dans les grandes villes françaises, hein, Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes. Mais également en fait, je veux dire sur tout le territoire français, parce qu'on parle souvent d'export, mais parfois, ne serait-ce que déjà vendre de l'Alsace et des Bordelais peut paraître comme étant du grand export, entre guillemets. Et pourtant, effectivement, c'est aujourd'hui des régions sur lesquelles on est bien présent, bien représenté, que ce soit chez des cavistes ou en restauration. Donc la volonté, c'est déjà de poursuivre dans cette voie-là, parce que
il y a toujours des zones en France qui ne sont pas suffisamment bien adressées, et notamment le grand sud, on va dire, avec toute la zone plus PACA, Languedoc, où là, par contre, c'est vrai que on a encore des belles marges de progression. Et après, également encore l'export, l'export qui est également une part croissante chez nous, hein, mais que l'on veut continuer à faire progresser, que ce soit en Europe ou justement sur du grand export, continuer notre progression aux États-Unis ou en Asie d'une manière générale, quoi. Et sur les nouvelles voies au niveau exploration, alors c'est vrai que depuis que Maxime a repris la suite en cave, on a toujours eu l'envie un petit peu aussi, nous, de travailler autant sur des vins traditionnels alsaciens, donc vraiment sur les vins de cépage, que sur aussi des cépages, que sur des vins, pardon, plutôt un petit peu plus atypiques, qui vont laisser un peu plus libérer, non, qui ont plus un petit peu, on va dire, nous laisser libre cours par rapport à ce que l'on a envie de faire. C'est toute une gamme que nous on appelle nos créations. C'est là où on essaye de retravailler par exemple le chasselas, qui est un cépage qui a quasiment disparu d'Alsace. Et on le travaille un peu comme le font nos voisins suisses avec le fendant. On travaille sur des assemblages un petit peu atypiques, voire même des assemblages qui sortent, hein, en tout cas qui mettent un pied en dehors de l'Alsace. Donc voilà toutes ces cuvées où on essaie un petit peu de sortir un peu des sentiers battus. Et là actuellement, quand on parle beaucoup de tout ce qui est no-low, donc les no-alcool, low-alcool, alors on ne sait pas trop quoi en penser, parce que quand on dit croissance à 2 chiffres, oui, mais en même temps, quand ça part de rien, 2 chiffres, c'est facile à faire en termes de croissance. Pour autant, on n'a pas envie de se dire qu'il y a un train qui est en train de passer sans nous. Alors, le no-alcool, c'est pas encore une marche qu'on est prêt à franchir. En tout cas, la philosophie du no-alcool, pour le moment, ne nous convient pas. Par contre, effectivement, on va effectivement sur le millésime 2024 tenter un low alcool que l'on est en train de travailler avec une base de chasselas par exemple, qui on sait effectivement que c'est pas un cépage qui va monter très très haut niveau degré alcoolique. Pourquoi pas effectivement mettre un peu une petite touche de muscat et de gewürz pour l'aromatique en effervescent, certainement pour avoir le côté un peu plus festif, on va dire. Donc voilà, ça c'est effectivement une petite piste qu'on est en train également d'investiguer pour cette année, en se disant, voilà, restons quand même aussi un petit peu attentifs à l'évolution des marchés. Voilà, essayons. Malgré les défis, le domaine Wünsch et Mann aborde l'avenir avec sérénité et ambition. Ici, la tradition se réinvente à travers l'innovation, tandis que les racines locales s'étendent vers de nouveaux horizons internationaux. Chaque millésime révèle une qualité croissante, portée par une équipe toujours plus soudée et passionnée. Ainsi, le domaine poursuit l'écriture de son histoire, invitant le monde entier à en déguster chaque chapitre, un verre à la main.